Tout commence par une dépression. Cette zone de basse pression, inférieure à 1015 hectopascales, est porteuse de nuages dont les cumulus à l'origine de l'orage. Lorsqu'elle rencontre une zone anticyclonique, l'air se retrouve brutalement agité et de violents courants de convection se forment. Les cumulus vont se gonfler et peu à peu vont s'étirer vers le haut pour former des cumulonimbus. Cet énorme nuage va ensuite s'élargir sur le dessus et former ce que l'on appelle l'enclume. Ce stade est celui de la supercellule. Dans ce nuage, les mouvements d'air agitent la moindre particule. Ainsi, par un effet d'électricité statique, appelé effet triboélectrique, et par analogie avec un ballon que l'on frotte sur sa tête, les électrons vont se déplacer. Cela crée une différence de potentiel dans le nuage, et celui-ci est désormais comparable à une pile, avec un pôle positif et un pôle négatif. Lorsque la différence de potentiel est trop forte, une petite étincelle a lieu, généralement au niveau du nuage, ce qui forme un traceur. C'est une sorte de petit noyau d'électrons qui va se déplacer par bond à la vitesse de 200 km par seconde vers le sol. Il va ioniser l'air sur son passage, ce qui va le rendre conducteur. Lorsqu'il ne lui reste plus que quelques décamètres, un traceur similaire va partir du sol, et quand ils se rejoignent, les charges qui étaient séparées se rééquilibrent brutalement. C'est l'éclair. Il peut atteindre 1 million de volts pour 30 000 degrés Celsius, soit 5 fois la température du Soleil. Leur forme peut varier. On peut ainsi observer 3 grands types d'éclairs. L'éclair ramifié est divisé en une multitude de branches. L'éclair fulminant est courbé et ne comporte généralement qu'une seule branche. Enfin, l'éclair sinueux est peu ramifié et comporte de nombreux segments bien apparents. Leur couleur peut également changer. Si un éclair est bleu, il va nous indiquer qu'il y a de la grêle. S'il est rouge, c'est qu'il y a de la pluie. S'il est blanc, l'air est très sec. Enfin, s'il est jaune, il y a une quantité importante de poussière dans l'air. Mais il faut savoir que les coups de foudre ne représentent que 10% des éclairs. Les plus fréquents sont les éclairs intranuageux, c'est-à-dire dans le nuage, et les éclairs internuageux, entre deux nuages, parfois très éloignés. Il existe principalement 2 moyens pour se protéger de la foudre. Le parafoudre se présente sous la forme d'une sorte de grillage que l'on trouve principalement sur les bâtiments industriels, car très peu esthétique, mais très efficace car c'est une cage de Faraday, ou bien sous la forme d'une grande antenne. Dans les deux cas, c'est un matériau très conducteur et qui est relié au sol, où le courant va se dissiper et ne provoquer ainsi aucun dégât. L'autre moyen, le parasurtenseur, est implanté généralement dans les multiprises. Il est composé de 2 éclateurs, des boules en série sur le circuit, proches l'une de l'autre mais qui ne se touchent pas. Lorsque le courant est d'intensité normale, elle ne change rien. Mais quand la tension va augmenter de façon significative, un arc électrique va se former entre ces éclateurs et cela court-circuite l'installation. En réaction, le disjoncteur principal ouvre le circuit et protège ainsi tous les appareils. Finalement, il faut savoir que les éclairs n'apparaissent pas uniquement dans les nuages orageux classiques, ils peuvent également se produire lors d'éruptions volcaniques, comme celle du volcan islandais qui a paralysé l'Europe l'an passé.